Imaginez un poison insidieux qui se répand dans notre société, étouffant la grandeur, la créativité et la force. Ce poison, Friedrich Nietzsche l'a identifié il y a plus d'un siècle, le ressentiment. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce philosophe controversé a prédit l'état de notre monde moderne et ce que cela signifie pour vous. Le ressentiment est une rancœur profonde, née d'un sentiment d'impuissance face à une situation perçue comme injuste. Nietzsche associe le ressentiment à ce qu'il appelle la morale des esclaves, une mentalité qui valorise la faiblesse et condamne la force. Quelles sont donc les manifestations modernes du ressentiment? Victimisation systématique, égalitarisme excessif, mépris pour l'excellence et la réussite individuelle, glorification de la médiocrité. Selon Nietzsche, le ressentiment conduit à une société affaiblie, incapable de produire de véritables créateurs et leaders. Nietzsche voyait le ressentiment comme le fondement de nombreuses valeurs modernes que nous considérons comme acquises. L'égalité. Bien que l'égalité des chances soit importante, Nietzsche argumentait que l'obsession pour l'égalité des résultats étouffe l'excellence. Compassion excessive. Nietzsche pensait que trop de compassion peut en réalité nuire aux individus en les maintenant dans un état de dépendance. Démocratie. Il considérait la démocratie comme potentiellement problématique car elle peut conduire à la tyrannie de la majorité et à la médiocrité. Socialisme. Nietzsche voyait dans le socialisme une expression du ressentiment, une tentative de niveler la société par le bas. Religion, particulièrement le christianisme. Il critiquait certaines formes de religion pour leur glorification de la faiblesse et leur condamnation de la force vitale. Examinons quelques scénarios inspirés de la pensée de Nietzsche. Dans l'éducation, la tendance à abaisser les standards pour que personne ne se sente laissé pour compte. La réticence à reconnaître et à cultiver l'excellence individuelle. Dans la politique, les politiques qui cherchent à redistribuer la richesse sans encourager la création de valeur. La rhétorique qui diabolise le succès et l'ambition. Dans la culture, la célébration de la culture de la victime au détriment de la responsabilité personnelle. La méfiance envers les figures d'autorité et les experts. Dans les relations personnelles, la tendance à blâmer les autres ou la société pour nos échecs personnels, l'envie masquée en tant que demande de justice sociale. Face au ressentiment, Nietzsche propose un idéal ambitieux. Volonté de puissance. Embrasser notre désir naturel de croissance et d'épanouissement. Amor fati, aimer son destin, y compris ses difficultés, comme partie intégrante de notre développement. Réévaluation des valeurs. Oser remettre en question les valeurs établies et créer nos propres valeurs. Dépassement de soi, chercher constamment à se surpasser, à devenir la meilleure version de soi-même. Cultiver la force, physiquement, mentalement et spirituellement. Ne craignez pas d'être puissant. Embrassez la responsabilité. Assumez la pleine responsabilité de votre vie sans blâmer les autres ou les circonstances. Créez vos propres valeurs. Ne suivez pas aveuglément les normes sociétales. Définissez ce qui est vraiment important pour vous. Célébrez l'excellence, chez vous-même et chez les autres. Ne laissez pas l'envie diminuer votre appréciation de la grandeur. Recherchez des défis. Les obstacles sont des opportunités de croissance, pas des injustices à éviter. Pratiquez la générosité depuis une position de force. Donnez parce que vous êtes fort, pas par culpabilité ou obligation. Cultivez une perspective à long terme. Voyez au-delà des difficultés immédiates et concentrez-vous sur votre vision plus large. Le ressentiment est un poison subtil qui peut entraver notre potentiel de grandeur. En comprenant la critique de Nietzsche de la morale moderne, nous pouvons commencer à identifier et à surmonter nos propres tendances au ressentiment. La question est, aurez-vous le courage de remettre en question vos valeurs, d'embrasser votre force et de vous efforcer de devenir votre meilleure version possible? Si cette exploration du concept de ressentiment chez Nietzsche vous a intrigué, vous voudrez certainement approfondir sa pensée. Voici 3 ouvrages essentiels que je vous recommande vivement. La généalogie de la morale. C'est l'œuvre majeure où Nietzsche développe en détail sa théorie du ressentiment. Il y analyse l'origine de nos valeurs morales et comment le ressentiment a façonné la morale occidentale. Un livre révolutionnaire qui changera votre perception de l'éthique. Par-delà le bien et le mal. Dans cet ouvrage, Nietzsche remet en question les fondements de la moralité traditionnelle. Il y explore les concepts de volonté de puissance et de réévaluation des valeurs, essentiels pour comprendre sa critique du ressentiment.
Ainsi parlait Zarathustra. Bien que plus allégorique, ce livre présente la vision de Nietzsche du surhomme, l'idéal qui l'oppose à l'homme du ressentiment. C'est une lecture inspirante qui vous poussera à réfléchir sur votre propre potentiel. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent se procurer ces livres tout en soutenant notre chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description de cette vidéo. Chaque achat via ces liens nous aide à continuer à produire du contenu philosophique.